Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Gloire à son nom. Encore ce matin, je voudrais faire, partager avec vous ce bon pain qui est la parole de Dieu. C'est vrai que le pain charnel, ça nourrit le corps, et le pain spirituel que le Seigneur donne, eh bien, ça nous nourrit spirituellement. Voilà le mot exact. Alléluia. Alors encore des petites questions-réponses. Le nom de Moïse est-il hébreu ou est-il païen? Alors je vous laisse un petit ton de réponse. Je vais vous donner je donne un petit ton de réflexion, je vais vous donner la réponse. Le nom de Moïse est-il hébreu ou païen? Alors nous savons que le nom de Moïse, eh bien, il est égyptien. C'est la fille de Pharaon qui a donné le nom à Moïse, bien sûr, quand il était bébé, quand il est sorti, eh bien, de la corbeille, quand on l'a récupéré, eh bien, dans le Nil, quand il était dans cette corbeille. Elle lui a donné, bien sûr, après, elle l'a pris, elle l'a élevé pendant 3 mois, elle l'avait donné à ses parents, et elle donnait à ses parents, c'est-à-dire à sa mère, eh bien, pour qu'elle l'allaite. Mais en vérité, Moïse, il a été élevé dans la maison de Pharaon. Et là, nous voyons que, eh bien, qui c'est qui a donné le nom à Moïse? C'est la fille de Pharaon. Et le nom de Moïse, en hébreu, il est appelé Moshe. Mais que signifie le nom de Moïse? Alors voici la réponse. Ça, vous devez la savoir, peut-être pas tous, c'est pour ça qu'il est bon de partager. Comme ça, ceux qui ne savent pas, eh bien, au moins ils le savent. Eh bien, le nom de Moïse veut dire retirer des eaux ou sauver des eaux. Le nom de Moïse, c'est ce qu'il veut dire. Alors, la fille de Pharaon a donné ce nom, eh bien, à cet enfant. Elle l'appelait Moïse, ce qui signifie sortir des eaux. Exode 2, versets 9-10. Exode 2, versets 9-10. Et pourquoi qu'elle l'a appelé sortie des eaux ou retirer des eaux? Ça a une signification dans la parole de Dieu. Eh bien, retirer des eaux, sortir des eaux, ça veut dire sortir du monde, sortir d'Égypte. Et c'est pour ça que Moïse, eh bien, avait fait sortir le peuple d'Égypte. Ça veut dire sortir aussi du monde. Parce que pour le Seigneur, le monde représente l'Égypte. Et les eaux représentent, comme le nom de Moïse, retirer des eaux. Et les eaux aussi dans la parole de Dieu représentent les tribus, le monde et les nations. Apocalypse 17, versets 1-15. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, eh bien, qu'il étend sa main d'en haut et qu'il nous retire des grandes eaux, qu'il nous retire de notre ennemi. Voyez-vous, ce n'est pas une eau qu'on verrait comme ça, comme les eaux de la mer, non, c'est symbolique. Puisque tout ça, eh bien, toutes ces eaux qui sont dans la parole de Dieu, à part les eaux qui descendent d'en haut, que c'est la bénédiction, ça représente l'Esprit Saint, eh bien, toutes les eaux représentent, dans ce monde, eh bien, représentent le monde. Et où? Alors là, 2 Samuel 22, 17, 18, la parole de Dieu nous dit, eh bien, il étend sa main d'en haut, l'Éternel, et nous délivre des grandes eaux, il nous délivre de nos ennemis puissants. Psaume 144, verset 7, et Psaume 69, verset 1, 2, 3, 15, 16. Et là, nous voyons que les grandes eaux, c'est les ennemis.
Psaume 18, versets 17-18. Il me délivre de mes adversaires. Psaume 18, versets 17, 18, 19. Être tiré des eaux, c'est être tiré du monde. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ disait à ses disciples, « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et Jésus disait, « Le royaume de Dieu est comme un filet jeté à la mer. » Voyez-vous, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et pêcheurs d'hommes, ça veut dire que dans ce monde-là, eh bien, avant nous étions dans les grandes eaux, nous étions, eh bien, dans le monde, on faisait partie du monde, et là, le Seigneur, eh bien, il dit, le royaume de Dieu est comme un filet jeté à la mer. Et il disait à ses disciples, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Voyez-vous? Donc, ça voulait dire que les disciples, eh bien, pêchaient dans ces grandes eaux qui représentent, eh bien, le monde. Et nous voyons que, eh bien, les cochons, hein, quand le Seigneur, là, il a enlevé, eh bien, l'esprit là, de celui qui était possédé à Gadara, eh bien, nous voyons que les cochons ont reçu, eh bien, cet esprit en eux, hein, et ils se précipitèrent dans la mer, c'est-à-dire ils retournèrent, hein, bien, dans ce qu'ils étaient, hein, dans leur monde, on va dire. Et les cochons, nous savons que ça représente, eh bien, les sectes, tout ça. C'est pour ça qu'il y avait des gardiens de pourceaux à Gadara, qui était le territoire des païens. Ça représentait les cochons, les gardiens de cochons, tout ça, ça représentait, eh bien, les sectes. Et les cochons ont plongé dans la mer. Matthieu 8, verset 30, 31, 32. Matthieu 8, verset 30, 31, 32. Et la parole de Dieu, elle dit, quand l'Éternel passe, eh bien, les eaux de ce monde, le Jourdain, la mer, retournent en arrière. Ô mer, pourquoi t'enfuis-tu? Ô Jourdain, pourquoi t'enfuis-tu? Psaume 114, versets 3 à 8. Et la parole de Dieu, elle dit que toutes les rivières, eh bien, vont à la mer, mais elles ne se remplissent pas. Ça veut dire que tout ceci fait partie des grandes eaux. Ecclésiaste 3, verset 7. Et nous savons quand le peuple hébreu a passé dans la mer s'est ouverte, parce que ça représente le monde, et au temps de Josué, eh bien, les Hébreux, quand ils arrivaient au Jourdain, la parole de Dieu a dit, le Jourdain s'est écarté, et il a laissé passer, eh bien, le peuple hébreu. Voyez-vous? Ça veut dire que les grandes eaux, eh bien, dans la parole de Dieu, c'est les eaux, eh bien, qui représentent le monde. Et aussi dans mes vidéos, si vous pouvez voir mes vidéos, dans les eaux du monde, hein, j'ai mis dans mes vidéos, hein, sur YouTube, les eaux du monde, vous pouvez regarder, j'explique ceci en détail. Les eaux du monde sur YouTube. Il y a plusieurs vidéos, bien sûr, alléluia. Alors, une autre question. Pourquoi Naaman, le Syrien, a demandé de la terre? Hein? Naaman, le Syrien, demandait de la terre. 2 Rois 5, 17. On va regarder 2 Rois 5, 17. Excusez-moi 2 minutes. Alléluia, alléluia. 2 Rois 5, 17. 2 Rois 5. Alors Naaman dit à Élisée, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Alors là, on voit que, eh bien, Naaman, il demande, eh bien, à Élisée qu'on lui donne de la terre. Parce qu'il avait été guéri de sa lèpre. Parce qu'il fallait qu'il aille au Jourdain. Et il disait même, le roi disait même, les eaux du Jourdain seraient-elles plus grandes que les eaux d'ailleurs, voyez-vous? Et là, eh bien, on voit que cet homme, hein, Naaman, eh bien, il est venu et il a été guéri. Et il dit, je voudrais, eh bien,
je voudrais que tu me donnes de la terre parce que je voudrais faire plus d'autres holocaustes à un autre Dieu, mais je voudrais en offrir qu'à l'Éternel. Alors, Naaman demanda de la terre à Élisée. Pourquoi? Voici la réponse. Parce que Naaman croyait que pour adorer l'Éternel, on ne le pouvait le faire qu'en terre d'Israël. C'est pour ça qu'il demande de la terre. Il dit, avec cette terre-là, j'y construirai un autel. Je ne construirai pas un autel avec une autre terre. Il me faut cette terre, voyez-vous. Et bien sûr que... Pardon. Bien sûr que... Excusez-moi. Hein. Bien sûr qu'il voulait de cette terre pour pouvoir faire un autel à l'Éternel. Exode 20, verset 24. Il voulait faire un autel à l'Éternel. Exode 20, 24, c'est pour ça que Naaman demandait de la terre. Mais le Seigneur, dans sa parole, maintenant nous savons qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de la terre de cet Israël, parce qu'on n'adore plus à Jérusalem. Jean 4, verset 20. Galates 4, 21 à 31. C'est Agar, c'est l'Arabie, c'est la chair, on n'adore plus à Jérusalem. Galates 4, 20. Mais en ce temps-là, ça se faisait comme cela. Alors c'est pour ça que Naaman, le Syrien, demandait de la terre à Élisée pour construire un autel à l'Éternel. Exode 20, verset 24. Et aujourd'hui, on n'adore plus, c'est sûr, à Jérusalem, mais c'est dans notre cœur, parce que le Seigneur habite en nous. Nous sommes son temple. Romains 1, verset 9. Jean 4, 13, il habite en nous par l'Esprit, et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 2 Corinthiens 13, 3 à 6. Maintenant, on peut dire que Jérusalem, est devenue une ruine. Michée 3, verset 12. Et le temple a été détruit, Matthieu 24, 1, 2, 3. Alors, le roi Saül avait-il de la famille païenne? Le roi Saül, pourtant il faisait partie de la tribu de Benjamin, fils de Kish. Alors, voici la réponse. Goliath avait 4 frères. 1 Samuel 7, verset 4. 1 Samuel 17, verset 4. Excusez-moi les lapsus. 1 Samuel 17, verset 4. 2 Samuel 21, verset 15 à 22. Et Goliath était de la famille, ils étaient de la famille du roi Saül. Ils étaient de la famille du roi Saül, qui, Saül, comme je viens de vous le dire, était de la famille de Benjamin. 1 Chronique 8, verset 2. 1 Samuel 9, verset 1, 2. Et Saül était le fils de Kish. Il dépassait tout le peuple d'une tête. Parce que nous savons aussi que, les Goliaths, tout ça, c'était aussi la famille des Philistins, c'était des Philistins et c'était des peuples de géants. Et là, nous voyons aussi que, Saül, le fils de Kish, dépassait tout le peuple d'une tête. Goliath et ses descendants étaient des Rapha. 2 Samuel 21, verset 22. Qui engendra, Kish engendra, donc le père de Saül, qui engendra aussi les Baals. Donc on peut dire qu'ils étaient de la famille. 1 Chronique 5, verset 5. 1 Chronique 5, verset 5. 1 Chronique 8, verset 30, et lire tout le chapitre. Alors, il n'est donc pas étonnant, 1 Chronique 9, verset 36 à 44, 1 Chronique 9, verset 36 à 44, que le roi Saül reçut un esprit méchant venant de Dieu. 1 Samuel 16, verset 14, et qu'il n'aimait pas David. 1 Samuel 18, verset 29. 1 Samuel 19, verset 9, 10, 11, 12.
Et on peut dire que le roi Saül, eh bien, il a invoqué les morts. 1 Samuel 28, verset 7. Alors, Abner, fils d'Oner, chef de l'armée de Saül, tous étaient de la famille de Saül. Donc, Abner, fils d'Oner, prit Ishboshet, qui signifie fils de la honte, qui était le fils de Saul, et il l'établit, sur Galaad, sur les Assérites, sur Gis'Zorel, et sur Éphraïm et sur Benjamin. 2 Samuel 2, versets 8 à 11. Et voici les généalogies de Saül. 1 Chronique 8, versets 29 à 40. Fils de Benjamin, nous voyons que les Baals étaient des hommes qui se faisaient aussi adorer comme des dieux, comme les hommes du monde aujourd'hui. Et le Seigneur a dit, vous n'irez pas vers les Baals. C'est ces hommes du monde d'aujourd'hui, eh bien, qui se font adorer comme des dieux. Alors voilà, nous voyons que par cette généalogie, nous voyons que, eh bien, le roi Saül faisait partie, eh bien, d'un monde païen. On comprend pourquoi, et d'ailleurs, il n'avait pas été établi par le Seigneur, mais il avait été établi par le peuple, et le Seigneur avait laissé faire le peuple. On peut regarder, je crois que c'est dans 1 Samuel 8, 1 Samuel 8, il me semble, 1 Samuel 8, j'espère retrouver. Voilà. Alors on lit 1 Samuel 8, 1. On va dire à 22. 1 Samuel 8, 1 à 22. Alors je vous demanderai aussi, donc c'est une question, je vous donnerai la réponse, qui a tué Balaam le devin? Nombre 22, verset 7, Nombre 23, verset 1 à 30, et Nombre 24, verset 1 à 25. Alors voici la question. Balaam était un devin. Il avait un esprit d'impureté. Zacharie 13, verset 2. Un esprit de divination. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas maudire Israël. Jacob, Nombre 23, verset 23. Parce que la divination et les enchantements ne peuvent rien, eh bien, contre Jacob, contre Israël. Nombre 24, verset 1, Nombre 23, verset 23. Et Balaam, eh bien, ne pouvait rien faire si Dieu, eh bien, ne donnait pas la bénédiction ou la malédiction. Parce que c'est le Seigneur qui fait tout. On peut même regarder dans Genèse 12, verset 3, que c'est le Seigneur qui donne la bénédiction et la malédiction. Il dit à Abraham, je bénirai celui qui te bénit, mais je maudirai celui qui te maudit. Et Deutéronome 68, oui, Deutéronome 68, 1 à 28, on voit que le Seigneur qui donne la bénédiction et la malédiction. Alors, voyons voir, Deutéronome, je connais tous ces versets, mais des fois, j'hésite toujours. Deutéronome 68, c'est pas Deutéronome 68, excusez-moi, voyez-vous, il fallait que je regarde, ça me chagrinait un peu. Deutéronome 28, 1 à 68, c'est le Seigneur qui bénit ou qui maudit, voilà. Et pourtant, je le connais, vous savez, peut-être, je ne sais pas, à 70 ans, on ne pense plus comme on pensait quand on avait 20 ans, voyez-vous. Alors, excusez mes quelques lapsus. C'est comme des fois, il y a un frère qui me dit... voici Charles, tu as
tu as mis comment à la place, quand le Seigneur Jésus-Christ, il dit, quand tu étais sur le figuier, je t'ai vu, nous savons qu'il parle à Nathanaël, et moi j'avais mis que c'était Philippe. Voyez-vous, des fois je fais des lapsus. Mais nous savons que ce n'est pas méchant. Alors c'est vrai que là, eh bien, c'est le Seigneur qui bénit et qui maudit. Et on peut dire que le Seigneur se servait de Balaam pour bénir Israël. Nombre 24, versets 2, 3, 4, 5. Balaam, eh bien, il enseignait à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Nombre 25, versets 1 à 5. Et qu'ils se livrent à la débauche. On peut regarder aussi dans Apocalypse 20, 14. Balaam fut tué par la parole de l'Éternel que l'Éternel avait donnée à Moïse, eh bien, qu'avait transmise à Moïse, eh bien, de tuer Balaam. Ce n'est pas Moïse, eh bien, qui tua Balaam, mais c'est, eh bien, les gens du peuple. Nombre 31, versets 8 à 16. Josué 13, verset 22. Alléluia. Alors, une autre question. Combien de temps les Hébreux étaient-ils esclaves en Égypte? Les gens confondent la durée du peuple hébreu en Égypte et son esclavage. La parole de Dieu, elle dit que c'est après un nouveau roi que les Hébreux avaient été mis en esclavage.